bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on est dans une maison passive en construction, donc on met la ventilation. Mais c'est assez intéressant aussi parce que c'est une maison passive, mais on a plutôt l'habitude des ossatures bois avec isolant écologique et compagnie. Là on est dans une maison passive, vraiment sur de la construction classique. Donc en plus de la VMC, on va parler un petit peu du reste de la maison, parce que c'est intéressant. C'est pas nous du tout qui le faisons, hein. On a juste été appelé pour la VMC, mais c'est toujours intéressant de voir une maison passive en maçonnerie classique. Donc à l'extérieur, on en profite pour faire un petit peu de tourisme technique. Donc là, on est bien sur une maison passive, donc avec du maçonné, de la maçonnerie, donc sur de la brique creuse. Et là, donc, on a une isolation thermique extérieure en polystyrène sur 20 cm. Les menuiseries sont placées en applique extérieure pour éviter les ponts thermiques. Et on a sur tout le soubassement une isolation polystyrène pour soubassement qui descend 1 mètre en dessous du niveau de la dalle. Donc là, on va voir les ruptures de pont thermique. Donc on a la rupture de pont thermique de bord de menuiserie, la rupture de pont thermique de seuil, et donc la rupture de pont thermique de dalle basse. Du coup, en fait, on n'a aucun pont thermique, tout est en isolation par l'extérieur et rien ne rejoint la maçonnerie. Et même, alors là, on ne le voit pas encore parce que c'est pas encore fait, mais sur les coffres de volets, on va avoir une plaque en fait en polystyrène de quelques centimètres qui viendra recouvrir le coffre de volet et donc rompre le pont thermique de coffre de volet. Donc on arrive à voir pas mal de choses. Et là on le voit un petit peu. Alors on est loin du matériau 100% écologique, hein. On est par contre sur une maison passive. Donc on a derrière le cache-moineau l'isolation pour rompre le pont thermique de derrière le cache-moineau. Alors on va voir là-haut. Je vais zoomer. En fait, là où l'isolation n'est pas encore faite, on a voilà, le cache-moineau s'arrête et laisse passer l'isolant. Donc avec tout ça, on arrive à avoir une maison passive, donc brique creuse plus isolation par l'extérieur en polystyrène. Donc là, typiquement, en fait, on a une chute d'un seuil de fenêtre, donc entièrement avec de la rupture thermique. Donc la fenêtre, elle est posée là-dessus. Donc ça, c'est un matériau qui s'appelle le purinite, qui est pas un isolant, mais qui est quand même un rupteur thermique. Et là, on a le profilé de. Donc là, il a été un peu découpé, c'est une chute. Mais on a le profilé du seuil de fenêtre qui est en polyuréthane, donc pour rompre le pont thermique. Et donc, alors là, les étiquettes sont pas toutes à l'envers. On a une étiquette qui est à l'endroit. Donc sur le polystyrène, on a donc un polystyrène épaisseur 200 mm avec un lambda de 0,031 et donc un R de 6,45. Donc on a déjà 6,45 d'isolant en plus de la construction en briques creuses. Alors ici dans les combles, l'isolation n'est pas encore faite. Donc on aura à terme 34 d'isolant, donc en deux fois 16 isolants plus le placo, on aura 34 cm, donc en dessous chevron, plus évidemment membrane. Alors, chose sur laquelle j'ai pas l'habitude, mais je suis pas un grand fan, mais l'étanchéité à l'air est faite par de l'aéroblue. Là, pour le coup, on a une isolation par l'extérieur, donc il n'y aura pas trop de problèmes de condensation. Mais bon, donc l'étanchéité à l'air a été faite comme ça. Et alors, donc, chose assez peu courante, la fenêtre, bon, on voit pas grand chose, la fenêtre de toit en triple vitrage. Donc, fenêtre de toit avec les ruptures de pont thermique, l'étanchéité à l'air qui va bien.
et donc en triple vitrage, ce qui est pas courant encore aujourd'hui. Voilà, donc nous on a fait notre VMC, notre réseau de VMC au rez-de-chaussée. Donc là sur le rez-de-chaussée, le réseau de VMC est terminé. Hop. Donc même principe que sur l'étage, hein, on s'est accroché sur les poutrelles et donc on retrouve cette zone qui va arriver dans la partie technique avec donc la VMC qui sera à l'étage de ce. Ici c'est la buanderie, donc l'étage en fait on aura la VMC. Donc tout est mis intégralement au volume chauffé, donc on n'a aucune isolation à faire sur les gaines. Alors là on arrive sur un œuf maçonné sur lequel on n'a pas encore le raillage. Donc il a fallu qu'on s'agrippe d'une manière qui est un peu conventionnelle pour nous, qui est beaucoup plus courante pour ceux qui font les suspentes. En fait, on a mis des accroches de suspente qui sont... oula. On a mis des accroches de suspente en fait spéciales. Enfin, on a suspendu sur des accroches de suspente spéciales pour les poutrelles. Voilà, on est sur un chantier, il y a du bruit. Donc là, le maçon nous avait laissé des réservations pour passer les gaines à l'intérieur des poutres, des linteaux, des linteaux de la maison. Donc on a donc poutrelle, ourdi, alors c'est les ourdis en bois reconstitué avec la dalle béton. Et donc là, on va avoir le caisson de répartition de l'autre côté. Alors moi, je fous rien, mais il y a les collègues qui bossent pendant ce temps-là. Qui sont en train de mettre les gaines. On est en train de mettre les gaines. Et donc ici, en fait, on va avoir l'arrivée de toutes les gaines, étage, rez-de-chaussée, qui vont arriver sur le caisson de répartition qui va être situé ici. Donc là, on a terminé le réseau côté intérieur. Donc, on a tout fait passer avant le plaquiste. Et donc là où tout se rejoint, c'est toujours un peu la grande difficulté. Donc là, on a salle de bain, WC, une chambre. Et puis, si on se retourne, là on passe sur le caisson de répartition. Donc là, il y aura un gros coffrage à faire quand le plaquiste va venir. Et puis, côté caisson de répartition, on les a installés. Donc, on a installé le caisson d'aspiration, d'insufflation ici, et le caisson d'aspiration là. Alors donc en fait, là par le bas, on a le réseau qui vient du rez-de-chaussée, réseau d'aspiration, réseau insufflation. Et là donc on a le réseau qui vient de l'étage, donc par la réservation dans le mur qui vient d'être faite. Et donc toujours bien étiqueter toutes les gaines. Alors voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est une maison passive un petit peu particulière. C'est intéressant d'aller sur ce type de chantier-là aussi. Alors, je suis pas fan à 100% d'une maison passive maçonnée. Maintenant, il faut bien comprendre que la première pollution, c'est quand même avant tout la consommation énergétique. Donc une maison maçonnée qui ne consomme pas, ça reste mieux que une maison ossature bois qui serait une passoire thermique. Bon, en général, les gens qui font de l'ossature bois évitent les passoires thermiques. Mais voilà, c'est bien plus intelligent quand même déjà qu'une maison enfin, avec les RT 2012 et RE 2020 maintenant qu'on voit qui sont... enfin, c'est indécent de faire des maisons qui consomment autant encore aujourd'hui. Enfin, je vais pas m'étendre là-dessus. Voilà, donc là on a une maison passive, donc il y a très peu de consommation, donc c'est un plus. Voilà, donc là pour l'instant on a fait que le réseau, on fera à la fin du chantier le reste de la maison. Alors dans le neuf ça a des avantages parce que on peut passer le réseau beaucoup plus vite, bien que là comme on n'avait pas le raillage de fait, et ben, on s'est fait chier à accrocher toutes les gaines. Ça a été un peu plus long que prévu, surtout qu'on est en région parisienne, donc il a fallu revenir une fois.
Donc à chaque fois, c'est 4 heures de route pour nous, enfin 2 heures aller, 2 heures retour. Mais bon, voilà, on s'en sort et de toute façon, nous, on affectionne particulièrement ces chantiers de maisons passives et de qualité, de VMC de qualité. Euh, voilà, c'est. Donc, nous, on rappelle chez Objectif 15 toujours qu'on recrute, on a besoin de collaborateurs pour faire des chantiers de qualité, justement. Donc, on en a parlé dans les autres vidéos, et puis on en parle aussi un petit peu en aparté dans certaines des vidéos. Voilà, donc le chantier, enfin la vidéo est maintenant terminée. Vous pouvez aller voir les autres vidéos qui s'affichent de part et d'autre. C'est marrant, c'est le texte que je dis à la fin de chaque vidéo, c'est là-dessus que je bute. Donc voilà. Désolé, je refais pas les reprises de vue, tout ça. Le montage est moyen, etc. Mais sachez que moi, enfin, mon temps de travail, je dois le passer sur le chantier et pas forcément à monter des vidéos bien léchées. Voilà, je dois aussi les soigner quand même, mais ce qui est important, c'est ce que vous voyez sur le chantier. Voilà, donc la vidéo elle est terminée, et puis donc moi je vous dis à bientôt sur Objectif 15, n'hésitez pas à liker, à partager, et puis à commenter toujours avec bienveillance, et à bientôt sur Objectif 15.